Je suis Tania. Avec ce couteau, je fais vivre ma famille. Aujourd'hui, à peine installée, ma voisine a paniqué. Tania, c'est la catastrophe. Ton mari fait du sport avec sa maîtresse. Un sanglier les a fait dégringoler. Il a fait un AVC. Ne t'approche pas, ne t'approche pas. Ne t'approche pas. Je me précipite pour le faire soigner. Mais qui aurait cru que la maîtresse, Bianca, s'allierait avec ma belle famille pour bloquer la porte? Elles m'ont forcé à partir, abandonnant tous mes biens. Tania, tout le village sait que je suis la maîtresse de Cédric. Sophie sait de lui. Toi, signe le divorce, et vite. Les biens et les terres de la famille. Tout reviendra à mon fils. Une poule stérile comme toi. Qu'est-ce que tu fiches encore à traîner chez les chênes? Libère la place, ne retarde pas mes petits-enfants. Belle-sœur, c'est la faute de ton ventre. Une fois divorcée, ta belle-sœur ne te laissera pas tomber. La cabane à lapin est encore libre, on te la garde, hein? D'accord. Je vais vous satisfaire. Toi, tu es d'accord? À sa mort, je serai l'héritière légale de premier rang. Ton bâtard ne sera pas inscrit sur le livret. Arrêtez tout traitement. Je vais arracher le tuyau d'oxygène de Cédric. Je vais le faire mourir. Mais bien. Cédric, réveille-toi. Elle m'intimide. Chaque centime dépensé pour toi, si on va en justice, je te le ferai rembourser avec les intérêts. La place dans la cabane à lapin. Il va falloir que vous vous serriez à trois, j'ai bien peur. Vous me forcez à céder ma place avec un enfant? Je vais faire partir en fumée votre héritage et votre gosse. Cédric, ton AVC arrive à point nommé. Grâce à mon statut d'épouse, je vais pouvoir réfléchir à comment transférer les biens. Le patient est dans un état critique. Il faut opérer immédiatement. Voici le formulaire de consentement opératoire. Et les frais de traitement de 58 000 €, qui va les régler? Ah, c'est moi. Je m'en occupe. Mon fils a de l'épargne. Tania. Sors la carte. La carte est là, mais la banque exige un bien commun. Si on veut retirer plus de 20 000 €, il faut la signature personnelle du conjoint. Alors signe vite. Qu'est-ce que tu attends? Moi, signer? C'était qui tout à l'heure, celui qui voulait me pousser dehors? Qui voulait m'envoyer au cabanon? Qui convoitait l'héritage? Mais c'est ton mari. Vous m'avez traité de poule stérile, indigne des Cédric. La cabane à lapin, c'est ma place. Alors pour sauver votre fils, débrouillez-vous. Décidez-vous vite. Si on traîne encore. Le patient est vraiment foutu. J'ai tout encaissé, mari infidèle, maîtresse cachée. Maintenant, ta vie, c'est moi qui décide. Chérie, ce n'est pas que je ne veux pas te sauver. C'est que ta mère, ta maîtresse, et ta sœur, elles ont toutes les yeux rivés sur ton héritage. Alors je vais juste leur donner ce qu'elles veulent. Cette signature, je ne la donne pas. Tania, je me suis trompée. Pardon. Maîtresse sans honneur, je mérite la mort. Pitié. Signe, s'il te plaît. Cet enfant ne peut pas grandir sans père. Tania. Aïe aïe aïe, Tania, c'est maman qui a dit des bêtises tout à l'heure. Signe le formulaire, je t'en supplie. Cédric, c'est quand même ton mari. Un jour de mariage, 100 jours d'affection. C'est maman qui te supplie, Tania. Aïe, belle-sœur, ma belle-sœur. Signe le formulaire, s'il te plaît. Dans ma prochaine vie, je te servirai comme un esclave. C'est moi qui ai nourri la famille. Et toi, tu entretenais une maîtresse sous mon nez. Maintenant, c'est à mon tour. Je peux signer, mais pas à si bon marché. Sœur Tania, si tu signes, je te jure. Je ne le reverrai plus jamais, je prendrai l'enfant.
et je m'en irai loin, très loin. Tu vois, Tania. Même Bianca le dit. Sois magnanime, signe ce papier, je t'en prie. Quand Cédric se réveillera, je le forcerai à s'excuser. Voilà, signe, allez. Parce que si tu ne signes pas... Dans le village, tout le monde va en parler. On dira que tu as laissé ton mari mourir. D'accord. Je me souviendrai de chaque mot que vous avez dit. Ce formulaire. Je le signe. Quelle mauviette. 2 mots doux et elle craque. Quand Cédric ira mieux, je lui soufflerai quelques mots à l'oreille. Pour qu'elle n'ait pas un centime. Une fois signée, c'est elle qui paie. Utiliser son argent pour sauver mon fils? Ça vaut le coup. Tania, cette boucheresse de province. Sans mon frère, elle n'est rien. Une femme ne peut pas vivre sans homme. Si Cédric meurt, je suis la première héritière. Même s'il le sauve, ce ne sera qu'un légume. Signer, c'est une affaire qui ne peut pas perdre. En plus, je garderai ma réputation de belle-mère compréhensive. Soignez-le, vite, soignez-le. J'ai peur que le village pense que je ne veux pas le sauver. Je vais les faire tous m'aider. À écraser cette maîtresse et à détruire la famille Chen. Regarde bien, Cédric. Le spectacle ne fait que commencer. Docteur, comment va mon mari? Je ne peux pas vivre sans lui. Je vous en supplie, sauvez-le. Sans lui, je ne survivrai pas. La pauvre Tania, son mari la trompe. Elle tuait des cochons pour nourrir la famille, et maintenant elle doit payer. Pour sauver ce salaud. À sa place, j'aurais déjà débranché le respirateur. Toute sa famille l'a mise à genoux pour qu'elle signe. Personne ne pourrait supporter ça. Tania, ne te sacrifie pas trop. Si tu as des problèmes, dis-le-nous, on t'aidera. Tania. Cédric est paralysé. Pour soigner son AVC, Il faut l'emmener au meilleur hôpital de la ville. Les conditions médicales y sont bonnes. il a encore de bonnes chances de récupérer. Mais je n'ai pas d'argent. Il a tout dépensé pour sa maîtresse. Peut-être, si je tue quelques cochons de plus, je pourrai économiser. Et l'y emmener plus tard. Tania, je te prends un cochon. Tania. Voilà des arts. Moi aussi, je participe. Alors économise d'abord. Je te fais un certificat de sortie et quelques médicaments. Argent. Chérie. 10 ans de mariage, je te jure que je ne t'abandonnerai jamais. Je m'occuperai de toi moi-même, à partir de maintenant. Tania, tu es vraiment une épouse exemplaire. Cédric. À la maison, tu pourras crever en paix. Venez, venez, donnez-moi un coup de main, tous. Cédric, quand tu étais en plein jour, en public, à te pavaner avec ta maîtresse Bianca, à me gifler devant tout le village, est-ce que tu t'es dit que tu finirais comme ça? C'est peut-être mieux que tu sois paralysé. Reste bien là à moisir. Regarde-moi bien, comment je vais, une à une. Me reprendre tout ce que tu me dois, avec les intérêts. Ah, au fait, l'argent sur ton Alipay, je le garde pour toi. Comme ça, Bianca ne pourra plus le claquer. Moi. Tu as bien vu? Transfert réussi. Ces 1,8 million, c'était l'argent de la démolition de notre maison. Il est grand temps qu'il me revienne. En parlant d'enfants, à l'époque, j'ai tout donné pour en avoir un. Pour perpétuer la lignée des Chen, j'ai subi 10 fécondations in vitro.
J'ai tout dépensé, tout enduré. Et en retour, pas même un mot de réconfort. Même enceinte, je n'ai pas arrêté un jour. Découper le porc, cuisiner. M'occuper de toute sa famille, sans un jour de répit. Le jour où j'ai perdu les os, je leur lavais encore le linge. Pousse, pousse. La tête est là. Mais pourquoi ce bébé ne respire pas? Dépêchez-vous de l'emmener en soins intensifs. L'enfant n'a pas survécu. C'était un mort-né. Quelle malchance. Réveille-toi et cuisine vite, ta belle-mère t'attend. Bianca? Tu déménages? D'accord, je trouverai un moment. Justement, je t'ai préparé une belle surprise. Attends-moi. À cette époque, je pensais encore que c'était la malchance. Je croyais avoir fait du tort à la famille de Cédric. Mais maintenant, je vois les choses différemment. J'étais vraiment trop stupide. Quand quelque chose est pourri, il faut le jeter. Mais la seule chose que je ne jetterai pas, c'est ma maison. Et ces 100 hectares de terre. Tout cela m'appartenait à l'origine. Tania. Espèce de monstre sans cœur. Mon fils a fait un AVC. Tu refuses même de l'hospitaliser. Tu veux le tuer? Exact. Mon frère était le plus riche du village. Des millions d'euros de patrimoine. Tu fais exprès de vouloir nous dépouiller jusqu'au dernier sou. Ces deux-là, je les ai nourris des années avec mon étal. Elles ont engraissé, et c'est moi qu'on dépouille? Ces millions, c'était ma dot. L'indemnité de l'expropriation de la propriété de ma famille. Cédric a utilisé M1 argent pour entretenir sa maîtresse. Vous avez occupé ma maison et M Esther. Les vrais profiteurs, c'est vous. Des vautours. C'est moi qui devrais vous accuser de profiter. Tout l'argent de ton fils, il l'a claqué avec sa femme à l'extérieur. Même ses médicaments importés pour se soigner. C'est avec mon argent, de mon étal. 200 €. Et je ne vous les ai même pas réclamés. Tu mens comme tu respires. Mon fils était si riche. Comment pourrait-il tout donner aux autres, hein? C'est toi qui mens pour tout garder pour toi. Voilà ce que Bianca a soutiré à ton fils en 2 ans. Sac de marque, bracelet en or. Et un appartement en ville sans titre officiel. En tout, 230 000 €. Tous les sous de la famille Chen, bouffés par cette renarde. Quelle malédiction, cette salope. Elle a sucé mon fils jusqu'à la moelle. Allons trouver cette garce. Qu'elle nous rende chaque centime. Ah non, j'y vais pas. Vas-y si tu veux. Mon frère a tout filé à des étrangères. Astérisque, et qu'est-ce que j'aurais, moi? Espèce d'ingrat. Cet argent, c'était pour sauver ton frère. J'y vais quand même pas. Si mon frère a gâté tout son fric. Pour une traînée dehors, il l'a bien cherché. Et l'appartement que ton frère a acheté à Bianca en ville. Ça fait 80 000 €. C'est notre bien commun. Va récupérer l'acte de propriété. On se partage 50-50. Belle-sœur, tais-toi. Cette pute. Oser dépenser l'argent qui devait sauver mon frère. J'y vais là. Je lui reprends tout, jusqu'au dernier centime. Sinon c'est pas fini. C'est l'avidité qui la rend aveugle, mais elle fait semblant de me venger. Bon. Je vais utiliser ses mains pour déchirer cette maîtresse. Ce spectacle de destruction d'une rivale, ça va être jouissif. Salope, oser dépenser l'argent de mon frère. Je te ruine aujourd'hui. Jusqu'à ta culotte. Même le slip, il n'en restera plus, moi. Tout ça, c'est moi qui l'ai amassé. Tania, n'espère pas en prendre la moitié, tu rêves. Mais qu'est-ce que vous faites? Chez moi? Chez toi. Une maison achetée avec l'argent de mon fils. Tu oses dire, chez moi? Rends-moi chaque centime. Tiens, mais c'est Bianca. Ah ouais, toujours paré d'or et d'argent, et en fait, payé avec l'argent de l'épouse. Bien fait. Tu dragues le mari des autres, et voilà ton châtiment. Trouvé. C'est au nom de mon frère et de ma belle-sœur.
Cette maison, elle appartient à la famille Cédric. C'est Chouigag qui me l'a donnée. De quel droit vous la prenez? Je vais appeler la police. Appelle. J'ai justement envie de demander à la police. Si une maîtresse qui s'accapare les biens de la femme légitime, ça compte comme une escroquerie. C'est toi qui iras en prison. Elle vous a tous bernés. Le titre de propriété est à son nom maintenant. Tout ce que vous m'avez pris, légalement, lui appartient. Vous vous êtes tous fait manipuler comme des pions. Belle-sœur, toi, tu nous as fait venir pour piller à ta place? Tania, tu nous as piégés. Exactement. Je vous ai bien utilisé comme des pions. Il vous a fallu du temps pour comprendre. Belle-sœur, tu crois que je t'ai appelée juste pour une histoire d'argent? Tout ça, c'était pour toi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu crois que Bianca se contentait d'être la maîtresse de ton grand frère? Vendredi dernier, ton mari n'est pas rentré de la nuit. Devine avec qui il était? Je rassemblais des preuves pour le divorce. Et je suis tombée sur ton beau-frère, enlacé avec Bianca. J'ai pris une photo, juste au cas où. Et voilà, ça a déjà servi. Je me demande juste s'ils ont pris une chambre double. Ou une chambre avec un grand lit, à ton avis? Espèce de salope. Tu n'as pas seulement séduit mon frère. Tu as touché à mon mari. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Petite garce. Tu oses t'attaquer à ma fille. Aujourd'hui, je vais l'achever, moi. Battre la maîtresse, c'est trop facile. Il faut que tout le village sache. Le genre de traînée qu'est Bianca. Regardez, Tanti. L'homme qui entre à l'hôtel avec Bianca. Il ne ressemble pas étrangement à l'oncle Jao? Il m'a menti en disant qu'il allait en ville. Et en fait, il allait dans un hôtel avec cette sorcière. Tante Wang. Tante Wang, regardez, c'est qui, ça? Mais, c'est mon vieux Jao. Bianca, espèce de démon. Tu n'as même pas épargné ce vieux schnock de 50 ans. Qu'est-ce que vous attendez? Frappez-la. Le loup et le lion se battent, c'est le chacal qui en profite. En regardant le visage de ce bébé, mon cœur s'est soudainement serré, sans raison apparente. Je me suis juste dit qu'il y avait quelque chose dans ses traits, qui me semblait vaguement familier. Mais pourquoi ce bébé ne respire-t-il pas? Vite, aux urgences. L'enfant n'a pas survécu. Un mort-né. Quelle malchance. Ce bébé. Serait-il possible que... Je dois absolument découvrir la vérité sur ses origines. Tania, ma petite, qu'est-ce qui t'amène? Docteur Lee. Pourriez-vous m'établir un rapport d'expertise, s'il vous plaît? Les origines de cet enfant? Je veux les comprendre. Les résultats seront prêts dans 3 jours. Et, Madame Wang, pouvez-vous vérifier le dossier de mon bébé de 6 mois? Son protocole de prise en charge. Merci beaucoup. Si cet enfant est vraiment le mien, Cédric, tu m'auras volé mon bébé pour le donner à ta maîtresse. Et pour ça, tu vas me le payer de ta vie. Bianca, tu as vécu gratuitement dans ma maison. T'en sortir indemne? Dans tes rêves. Un acheteur avec un TOC de propreté maladif. Le prix n'est pas un problème, une seule condition, que cette salope soit dégagée comme un déchet. Cette Tania, elle n'a fait que venir gueuler quelques jours, et cette maison, c'est toujours moi qui y vis. Elle, c'est du vent. Beaucoup de gueule, mais en réalité, tu ne peux rien contre moi. Vous faites quoi, vous?
Le propriétaire m'a mandaté. Cette maison est vendue. Foutez le camp en 3 minutes. Tu dis n'importe quoi. C'est mon homme qui me l'a offerte. J'y vis bien, le titre de propriété. Le titre de propriété, Tania l'a pris. Salope. Dégage de là, tout de suite. Ah, c'est une maîtresse, cette garce. Quelle saleté, dégueulasse. Ça pue ton parfum. Toute la maison en est contaminée. Dégage, maintenant. T'es folle ou quoi? C'est chez moi. Chez toi? Tu rigoles? Maîtresse de merde, sans honte. Écoute, moi, je désinfecte. Toi, tu es le déchet toxique. Celui qu'il faudrait jeter à la poubelle. Sortez-la de là. Tania, crève, salope. Virement reçu, 800 000 euros. 800 000 euros net et propre. Quant à la maîtresse, qu'elle aille dormir dans la rue. Dégueulasse, infecte. Dégage, espèce de saleté. Ne salis pas mon seuil. Espèce de rien du tout. Je te préviens. Si tu ne pars pas, j'appelle la police pour qu'il t'embarque. Pour cette maison de maîtresse, je vais t'engager une entreprise. De décontamination pendant 3 jours. Quelle poisse. Toi? Bianca s'est fait virer. Bien fait pour elle. C'est ce qui arrive aux maîtresses, ça. Quoi? Chérie. Allez, tu vois ça? J'ai vendu la maison de ta maîtresse. Et l'argent? Évidemment, je le garde pour moi. De toute façon, t'es paralysé. Tu pourrais même pas le dépenser, hein? Quant à ta mère et ta sœur, elles n'auront pas un centime, c'est sûr. Elles disent que je mets tout dans ma poche? Exactement. Je mets tout dans ma poche, c'est ça. Maman, belle-sœur, cette salope de Tania m'a foutue à la porte. Je me retrouve à la rue. Arrête de chialer, espèce de pute. Comment oses-tu venir chez moi? À quoi ça sert de s'énerver contre elle? Maintenant, tout le fric est dans la poche de Tania. On doit s'allier pour trouver un moyen de récupérer cet argent. Je me souviens que ton frère avait un titre de propriété. 200 hectares, ça vaut une fortune. Maman, tu veux dire que on vend ce titre, on est riche? Va le voler. Je te donnerai 20% après. Dès que j'aurai le titre, je me tire. Et vous aurez rien. Je vais tout garder pour moi, bande de connasses. Belle-maman et belle-sœur s'allient à la maîtresse. Vous croyez que je connais pas vos petits plans? Mais jouez leur jeu. C'est là que le spectacle commence. Chérie, j'ai caché le titre de propriété sous tes fesses. C'est le trésor qui va payer tes soins. Garde-le bien. Fais gaffe qu'on te le vole pas, hein? Bianca, foutu dehors. Va forcément rôder autour de ce titre. Si elle sait où il est, elle viendra le chercher. Pfiou, cette chaleur. Je vais au marché acheter des fruits. Porte déverrouillée, rien de valeur ici. Voisin, écoutez-moi. Vous devez me rendre justice. Bianca a forcé ma porte. Et essaie même de me voler mon mari, un légume. Qu'est-ce qui se passe, Tania? Un problème? Cette garce de Bianca. Elle en a profité que j'étais au marché. Pour s'introduire chez moi. Avec mon mari. Enfin. Mais ton mari, il a fait un AVC, non? Il peut encore? Vrai ou pas, on va aller voir sur place. T'inquiète pas, Tania. Si c'est vrai, on va lui régler son compte. Allez, on y va. Je vais m'occuper de ça. Maintenant, Allez. on va la confronter.
Maman. Cette idiote de Bianca, elle est déjà dedans. On interceptera après le vol du titre. On lui arrache le titre, et ses 100 hectares. Ils seront à nous, mère et fille. Qu'elles servent de chair à canon. Même si Tania s'en aperçoit, elle s'en prendra à Bianca. Ça ne nous concerne pas. Dès que le titre sera en notre possession, on le vend et on disparaît. Qui nous retrouvera? Allons, cherchons cette Bianca. Maman, et si Bianca se fait attraper? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'elle se fasse attraper, qu'elles se battent entre elles. Profitons-en pour entrer discrètement. Et voler le titre de propriété. Où est le titre? Bianca. Mon mari est paralysé, laisse-le tranquille. Non, non, ce n'est pas moi, je n'ai rien fait. Rien fait? Alors pourquoi tu l'as déshabillé? Et tu rôdes chez nous comme une voleuse. Le monde est injuste. Une maîtresse qui ose tout. De l'épouse légitime. T'es tellement en chaleur, espèce de renarde. Même un paralytique, tu n'y renonces pas? Les chiennes du village sont plus difficiles que toi. Espèce de salope, pute maléfique de 8 générations. Si je ne te fais pas chier de trouille, je ne m'appelle plus Wang. Frappe-la. Frappe-la fort. Frappe encore plus fort. Avant de sortir, j'ai pris soin de déshabiller complètement. Cédric. Pour piéger Bianca comme une tortue dans un pot. Bianca, tu souffres en silence. Ma famille voulait profiter de notre conflit. Je ne vais pas leur faire ce plaisir. Je vais les déchirer aussi, histoire de me défouler. Mais ces belles-mères et belles-sœurs, là-bas, Désolée de vous déranger. ne les laissez pas s'échapper. Maman, c'est moi qui tue et élève les cochons pour vous nourrir. Tu aides la maîtresse à nuire à mon mari. Voisin, dites-moi si c'est juste, je vous en supplie. Espèce de vieille sorcière. Ton fils va courir les jupons dehors. Ta belle-fille reste le servir, et toi tu fais encore des histoires? T'as pas honte? Exactement. Bianca a déjà couché avec ton mari. Et toi, tu te ranges de son côté? Quelle salope et hontée. Venez, on la tabasse ensemble, à mort. À mort. Ah. Voisin. 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 Qu'est-ce qu'il y a? Voisin, j'ai encore une chose à vous demander, s'il vous plaît. Dis-nous, Tania, on t'aide. Mon mari, Cédric. Le médecin dit qu'il est très grave, il faut des médicaments importés. 20 000 € la piqûre. Je veux vendre les champs de la famille. Et toute la terre. Pour soigner mon mari. Non. On ne peut pas vendre. Voisin, cette terre-là. C'est à la famille Chen. Elle veut tout garder pour elle, l'argent. Mais qu'est-ce que tu racontes? Si ta belle-fille ne s'occupait pas de ton fils, il serait déjà mort. Tania, tu es une femme bien. Ta terre, je l'achète, c'est sûr. Je propose 30 000. Moi, 31 000 hectares. Moi, 32 000. Espèce de vieille peau. Tania vend la terre pour sauver ton fils. Tu l'en empêches? Si tu continues, je te coule la bouche. Bon, les voisins. Alors, on fixe le prix à 30 000 hectares, juste et équitable. Premiers inscrits, premiers servis. On se retrouve dans 3 jours, sous le grand arbre à l'entrée du village. Je m'inscris. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Les chênes veulent nous barrer, mais le village est avec moi. Je vais vendre ce terrain, c'est décidé. Cédric. Regarde bien comment je vais réduire les chênes en miettes. J'ai vendu la maison et les 100 hectares aux villageois.
J'ai économisé une fortune en frais d'agence. Je savais que ma belle-mère ne me laisserait pas vendre si facilement. C'est pour ça que j'ai choisi l'arbre à palabres. Tout le village m'a aidé à vendre. On ne signe pas. C'est la terre des chênes, elle n'a pas le droit. Tania, tu es une vraie vipère. Tu veux sciemment couper les vivres aux chênes. Voyons, cher voisin, soyez juste. La maison et la terre, elles appartenaient à Cédric à l'origine. Maintenant qu'il est paralysé, elle veut tout vendre en douce. Ce n'est pas du vol, ça. Maman. Belle-sœur. Bianca. Mettez la main sur votre cœur, je vous en prie. Cédric est cloué au lit. Qui se tue à la tâche, jour et nuit, pour payer ses soins? Et vous? À part m'insulter. Me barrer la route, me mettre la pression. Qu'avez-vous fait? Voici les factures médicales de Cédric. Plus de 200 000 € de frais, tout ça à crédit. Les 5 millions d'indemnités d'expropriation. Ils les ont gaspillés, lui et sa maîtresse. Il ne reste plus que ces 100 hectares et cette maison. Si je ne vends pas, avec quoi je le soigne? Vous voulez m'en empêcher? Serait-ce que vous souhaitez la mort de Cédric? Pour vous partager son héritage? Mais vous n'avez pas un peu de conscience? Cette pauvre Tania se saigne aux 4 veines pour soigner son mari. Elle est prête à vendre sa maison et ses terres. Vous réclamez encore votre part, monstre? Toi, la maîtresse, tu as encore le culot de t'interposer. Quand tu as tout dépensé, tu n'y pensais pas? Allez, crache l'argent, et vite. Exact. Cette vente est parfaite. Moi, je l'achète avec plaisir. Toi, tu... Vieille bique. Continue à gueuler et on t'embarque au poste. S'accaparer les biens de sa belle-fille. Et toi, Mais de quoi tu parles, toi? Voisins, villageois, vous avez tous vu. Il y a 10 ans que je suis entrée dans la famille Chêne. J'ai travaillé comme une forcenée, sans toucher à leur argent. Maintenant que Cédric est paralysé dans son lit, je vends tout pour le soigner, et eux, ils veulent m'en empêcher. Et bien aujourd'hui, devant tout le village, je vends cette maison et ses terres. Et cet argent, je le donnerai intégralement pour soigner Cédric. Si quelqu'un ose encore dire que je détourne l'argent, qu'il apporte des preuves. bien dit, Tania, on est avec toi. Exactement. Qui ose protester? On la jette dehors. Dehors. Tania, la maison plus les 100 hectares. Ça fait 4 500 000. 100 000 en liquide, 4 millions par virement. Merci à vous tous, mes voisins. C'est vous qui sauvez Cédric. Bravo, Tania. Voilà ce qu'on appelle une vraie épouse. Il fallait bien leur mettre le nez dans leur merde. Vous avez parfaitement raison. J'ai tout détourné, c'est bien moi. Votre maison. Elle est toute à moi maintenant. Quoi? Vous n'êtes pas content? Allez voir le maire. Allez voir la police. Voyons un peu qui va vous écouter. Tania, toi? Bouge plus. Ah, Tania, tu es vraiment forte. Attends un peu, toi. Je te réglerai ton compte avec le maire. « 4 500 000. Plus les 800 000 de la vente de la maison. Les 1 million de le Cédric. Via Alipay. J'ai mis ces 100 000 de côté en douce. Maintenant, la famille Chêne, je l'ai complètement vidée. Il est temps de mettre Cédric à la porte, les mains vides. Tania, ma chère. Les résultats de l'ADN sont là. Bien. Ce salaud de Cédric. Il m'a encore eu. Tania, ma chère. Le maire te demande pour la réunion de médiation publique. La réunion de médiation publique? Ta belle-mère et ta belle-sœur t'ont dénoncé au conseil municipal. Tu as vendu les biens de la famille intentionnellement. Et tu refuses de payer les soins de Cédric. Le maire intervient pour tenter de régler ça. Il dit de venir vite. J'ai envoyé ma belle-mère chercher le maire. Ce vieux couple s'est jeté dans la gueule du loup. Parfait. On va régler tous les comptes aujourd'hui. On va déchirer le masque de votre famille Chêne. Oh là là, chers voisins. Venez tous juger cette injustice. Mon fils est cloué au lit après son AVC. Et cette salope de Tania a vendu tous nos biens. Elle refuse même de le soigner. Cet argent doit revenir à mon petit-fils. Mon frère a un fils maintenant. C'est Bianca qui l'a mis au monde.
Tania, espèce de poule stérile. Comment oses-tu garder l'argent de la famille Shen? Sœur YE. C'est vrai que tu es la femme de Shu YE, mais... puisque tu ne peux pas avoir d'enfant, tu dois payer la pension. Tania, le village te juge aujourd'hui. Que as-tu à répondre à ces accusations? De l'argent? Très bien. Mais avant ça, je vais montrer à tout le village. Qui doit vraiment des comptes à qui? Puisque vous insistez. Pour prouver mon innocence, je dis que c'est moi la stérile. Je ne peux plus couvrir la famille Shen. Après 10 ans de mariage, la raison pour laquelle je n'ai pas eu d'enfant, c'est que mon mari, Cédric, est impuissant. Cédric impuissant? Quelle saloperie. Mon fils ne peut pas être impuissant. Arrête de balancer des mensonges. Heureusement, quand j'ai demandé au docteur Lee de faire des tests ADN, je lui ai aussi demandé de faire un spermogramme pour Cédric. Regardez, tout le monde. Voici, le spermogramme de Cédric Shen. Il a une légère asténosospermie. Ses chances de rendre une femme enceinte sont inférieures à 10%. J'ai épousé un Shen pendant 10 ans. 10 ans. Cédric aussi est stérile. Et je ne l'ai jamais méprisé pour ça. Mais maintenant, la famille Shen m'accuse, ils disent que je suis une poule stérile pour me pousser à la porte. Mère, je ne sais pas combien ma belle-mère vous a donné pour vous faire comploter contre une honnête femme. Rendez-moi justice. Je vais me pendre à cet arbre. Vous, le maire, vous avez touché de l'argent sale, la pauvre sœur YE, et vous vous liguez avec sa belle-mère contre elle. Moi, Je ne faisais que rendre justice. quelle justice tu prétends rendre? De quelle justice tu parles? C'est Cédric qui est stérile, c'est un fait. Et toi, tu accuses Tania, tu n'as même pas fait de test. Et tu organises une audience comme ça. Même si mon fils a une faible mobilité. Ça ne prouve pas que l'enfant de Bianca n'est pas de lui. Bianca, elle, c'est une fertilité naturelle. Pas comme toi, avec ton métal de boucher. Tu massacres des êtres vivants. Tu es maudite, le ciel te punira. Si cet enfant est bien de mon fils. Alors Tania, tu dois payer, c'est la loi. J'ai porté 9 mois, j'ai souffert le martyre. Depuis sa naissance, tout ce qu'il a mangé, porté, utilisé, c'est mon argent. Cet enfant est un Shen. Sœur Tania, tu es la belle-fille légitime des Shen. Les frais de pension, c'est bien à toi de les payer, non? On dirait qu'elles sont bien décidées à obtenir cet argent. Cet enfant, c'est leur dernier atout. Alors je vais jouer le jeu, peser le pour et le contre. D'accord. Combien tu veux? Bon, le premier poste, le lait en poudre. Il prend du lait importé, la boîte coûte 480 balles. 4 boîtes par mois, sur 8 mois, ça fait 15 300. Deuxième poste, les couches. 8 par jour. Une couche, 3,50. Sur 8 mois, 6 700. Et puis, les vêtements, les chaussures. 2 tenues par mois, 200 la tenue. Sur 8 mois, 3000. Et puis la nounou. C'est moi qui l'ai gardé tout ce temps. Je demande 100 000. C'est pas exagéré, non? Et puis, les frais de nutrition, les frais d'accouchement, la perte de salaire et le préjudice moral. Ah là là. Moi, une mère célibataire. Tout le monde pointe du doigt, ma réputation est fichue. Tout ça, ça ne vaut pas de l'argent, peut-être. Je te fais un prix. Prix ferme, 1 million. Marché conclu? 1 million. D'accord, 1 million. Je te le donne, mais... si tu veux que je sorte l'argent, il faut que tu m'échanges contre le rapport d'ADN de l'enfant. Le rapport de paternité, c'est ça? Regardez bien, tout le monde. Voici le rapport entre Cédric et l'enfant. 99,99%. Père biologique. Cet enfant, c'est bien un Shen. Vous avez tous vu? Tania, tu as encore quelque chose à dire? L'argent, maintenant. Exactement. Le million, pas un centime de moins. Le rapport que je veux, ce n'est pas celui de Cédric. Mais... le sien. Qu'est-ce que tu insinues? Mon propre enfant,
Je le connais. C'est moi qui l'ai porté 9 mois et mis au monde. Quel problème pourrait-il y avoir? Parlons donc de la lignée. Sors ce rapport maintenant, et je te transfère l'argent. Immédiatement. Oui, Bianca. On en est là, ce n'est qu'un rapport. 1 million, ce n'est pas rien. C'est normal de vouloir une preuve. C'est ça. Tu as si peur, est-ce que cet enfant ne serait pas volé à quelqu'un d'autre? Dépêche-toi de sortir ce rapport. Ne laisse pas filer le million qui est à portée de main. Moi, Ce rapport, elle ne pourra évidemment pas le sortir. Puisque Bianca refuse de le faire, je vais le faire à sa place. Regardez tous. Qu'est-ce qui est écrit dessus? Toi, Vous êtes la mère biologique de l'enfant. Selon l'expertise, il est confirmé que Tania est. la mère biologique de l'enfant. Le lien maternel est établi. Est. impossible. C'est absolument impossible. Tania, espèce de vipère, tu as falsifié ça. Moi, j'aurais falsifié? C'est le docteur Lee en personne qui a fait faire. C'est noir sur blanc, avec le cachet rouge. Tu ne me crois pas? On peut aller le refaire à la capitale régionale, à mes frais. Bianca, tu ne m'avais pas dit que cet enfant était le tien? Comment se fait-il qu'il soit maintenant à ma belle-sœur? Moi, Il semblerait que l'unique héritier de la famille Chen, c'est toujours moi, Tania, qui le porte. Et je vais te le dire sans honte. Moi, Tania, je tue des cochons, j'élève des cochons. Et j'ai ce corps fertile, cette facilité à tomber enceinte. J'ai enduré l'enfer de DFIV, les ponctions d'ovocytes. J'ai porté cet enfant 9 mois, pour découvrir que j'avais travaillé pour le bonheur des autres. Cédric a volé mon bébé, a prétendu qu'il était mort-né. Et l'a donné à Bianca pour l'élever. Le vol de mon enfant. Je vais me venger. J'ai travaillé dur, honnêtement, pendant 10 ans dans la famille Chen. Cédric, non seulement il n'a aucune gratitude, mais en plus il m'a trompé. Il a profité de ma faiblesse post-accouchement, a menti sur la mort du bébé, et a donné l'enfant que j'ai porté 9 mois à sa maîtresse pour l'élever. Ma vie est vraiment un enfer. ce n'est pas toi. Tu racontes n'importe quoi. Ce n'est pas ça, vous. Écoutez-moi, laissez-moi m'expliquer. Maman, j'ai quand même élevé cet enfant toutes ces années, En quoi ça me regarde? C'est toi qui as volé l'enfant. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Ah, tu es forte, Bianca. Le bébé que la petite Tania a porté 9 mois. Tu le lui as volé. Tu n'as pas de cœur? C'est ça. Tu voles l'enfant des autres. Et tu leur extorques 1 million. Tu n'as aucune honte. Monsieur le maire, vous devez me rendre justice. Je ne sais pas combien ma belle-mère et Bianca. Vous avez organisé cette réunion pour me mettre la pression. Alors? On oublie tout après avoir touché l'argent? Vous. Qu'est-ce que vous racontez? Je n'ai jamais touché quoi que ce soit. Je faisais simplement mon devoir. Et quand ma belle-mère venait chez vous? C'était aussi votre devoir? Oh là là, c'est chaud. Regardez-moi ça. Ils font même un beau couple. Vous y croyez, vous? Je me demandais pourquoi le maire défendait les chaînes. En fait, c'est son ancienne maîtresse. 2 vieux vicelards, à eux deux. Vous n'avez aucune honte? Bianca, cette salope, accord perdu. C'est parce qu'elle est une vieille traînée qui couche avec le maire. Foncez. Tapez-la. Mon enfant. Maman te ramène à la maison. Avec des millions après la vente. Je vais me faire plaisir, à moi et à mon enfant. Tania. Même les mains d'une boucherie peuvent porter un bracelet de jade. Cédric, quand je reviendrai, tu signeras les papiers du divorce, et on sera quitte. Toi, tu es guéri de ta paralysie? Oui. C'est grâce aux soins de ma femme. Mais ce contrat de divorce. C'est quoi cette histoire?
Tania. On est mariés depuis 10 ans. Avant, j'étais un con, j'ai merdé. Maintenant, j'ai compris. Pour le gosse. On pourrait être une vraie famille tous les trois. Ce divorce? Faut plus en parler. Toi, une femme. Tu t'es occupé de moi si longtemps. Trimballer des carcasses dehors, au vent et au soleil. Quand j'y pense, ça me fend le cœur, tu sais. Où tu veux en venir? Je voulais dire... Et si tu restais à la maison avec le petit? Il est encore si jeune, il a besoin de sa mère. L'étal de boucher, je m'en occupe. Je suis guéri maintenant. Oui, oui, Tania. Tu vois comme Cédric tient à toi. Il se casse le dos dehors pour que tu vives tranquille. Un homme comme ça, c'est une perle rare, belle-sœur. Mon frère a changé, c'est une chance. Accepte. Accepte, oui, Tania. Cédric veut vraiment recommencer une vie avec toi. Déchirer le divorce, que je reste à la maison. Et me piquer mon étal de boucher. La maison et les terres, je les ai déjà liquidées. Pas touche. Alors ils se rabattent sur mon gagne-pain. La famille Chen a vraiment un sacré culot. Tania, à partir de maintenant, c'est moi qui vais m'occuper de toi et du petit. Tu as raison, ces 10 années ont été épuisantes pour moi. C'est vrai. Alors, faisons comme tu dis. Je te le confie. Voilà. C'est ça, ma belle fille modèle. Ça fait longtemps que ça aurait dû être comme ça. Ah ah. Je l'avais bien dit, cette Tania. 3 mots doux, elle est calmée. Qu'est-ce qu'elle pourra bien inventer? À partir de maintenant, on compte sur toi. T'inquiète pas, chérie. L'étal de boucher, c'est pour moi. Je ferai mieux que toi. Tu restes, on s'offre le meilleur. Je t'entretiens, je m'occupe de tout. Tu vois, Tania. Maintenant, Cédric est tellement attentionné avec toi. Tournons la page sur le passé, d'accord? Je voulais juste signer et partir. Rompre tout lien avec ces gens. Mais eux, par contre, ils ont osé viser mon seul gagne-pain, mon étal de boucher. Très bien. Puisque vous voulez me pousser à bout, je vais jouer le jeu avec vous. Allô, le boss? Je veux hypothéquer mon étal de boucher. Cédric veut mon étal? Parfait. Qu'il prenne aussi les dettes qui vont avec, alors. Et, la sœur Tania est là. Le boss vous attend à l'intérieur. Le boss est le caïd notoire du village. C'est moi qui l'ai sauvé. Toutes ces années après, il se souvient encore de cette dette. Sœur Tania, vous êtes là. Asseyez-vous, vite, asseyez-vous. Akiang, prépare le thé. Celui à 3000 balles. Les 50 grammes. Dépêche-toi, allez. Asseyez-vous donc. Je suis venu pour une seule chose aujourd'hui. Je veux vous hypothéquer ma boucherie. Sœur Tania, dites-moi la vérité. Est-ce que la famille Chen Vous embête encore? Donnez-moi le feu vert. Ce soir même, j'envoie mes gars leur casser les pattes. Moi. La violence, c'est la solution des faibles. Moi, je veux que Cédric supplie à genoux devant tout le monde. Tiens, voici le titre de propriété de l'étal de boucher. Et une copie du permis d'exploitation. Prépare un contrat de prêt hypothécaire. Je veux que tu endettes cet étal. Dès ce matin, quand Cédric reprendra l'affaire, j'enverrai quelqu'un réclamer la dette. Oh, génial. Vraiment génial. Tania, vous êtes imbattable. Malin. Ah, je vais poser ce contrat. Devant lui. Le contrat de prêt hypothécaire. Le contrat. Bon, je peux signer ce contrat, mais une fois l'affaire réglée. Je le brûlerai. La boucherie sera toujours à vous. Le boss, vous m'aidez sans rien en retour? Tania, vous m'avez sauvé la vie. Cette dette, Je m'en souviendrai toute ma vie. Vos problèmes sont les miens. écoutez, si vous tenez vraiment à me compenser, après avoir réglé leur compte à ces ingrats de la famille Chen, vous m'offrez juste un verre. Le boss, il a le sens de l'honneur. À l'époque, je lui ai juste sauvé la vie par hasard. Il s'en souvient encore. J'ai entretenu la famille Chen 10 ans.
Et ils n'ont qu'une envie, me sucer jusqu'à la moelle. Avec ce contrat de prêt hypothécaire, ce que Cédric va récupérer, c'est une patate chaude. Maintenant, il est temps d'aller voir le spectacle. Et, vieux chêne, c'est toi? Où est la petite Tania? On attend depuis ce matin. T'es dégueulasse. La petite Tania à tout bout de champ. Mais non, toi. Écoutez bien, tout le monde. Désormais, cet étal s'appelle Chêne. Votre petite Tania, elle est à la maison à nous. Faire le ménage, la cuisine, les gosses. La viande, c'est moi. Mesdames, messieurs, mon frère Chouy est désormais le patron ici. Soutenez-le. Mais c'est quoi ce bordel? La maîtresse ose encore faire sa pub ici? Tu dis quoi, toi? Le porc à 5 couches, 40 € le kilo. Quoi? Hier, Tania le vendait 18. Aujourd'hui, tu le vends 40. Ta peau de porc est en or. Ou ta viande est en or. Tu te fous de nous? T'es fou. Et alors? Hier c'était hier. Aujourd'hui, c'est étal. Appartient à Cédric Chêne. Trop cher? Alors dégagez. Il y aura d'autres clients. Bande de pauvres. Pas d'argent, pas de viande. Ce stand est à mon fils. Mieux vaut le donner aux chiens que de la brader à des clochards comme vous. Comment oses-tu nous insulter? Donne-moi un morceau. Un demi-kilo, pas un gramme de plus. Pose ça. Lâche-moi ça. 8 onces. Tu m'as fait payer pour un demi-kilo. Et si vous vendez malhonnêtement, fermez boutique. Et alors? Vas-y, porte plainte. Ouais, vas-y. Peut-être que vous devriez demander de l'aide à la sœur Tania? Ah oui, cette Tania, elle est à la maison à s'occuper des gosses. Elle sortira pas de là. Je vous le dis, achetez ou dégagez. Je donnerai plutôt cette viande à un chien qu'à vous. Cette bande de crevards. PFFF. Salaud. C'est pas parce que la viande de chez la sœur Tania est plus fraîche qu'on a besoin de votre échoppe pourrie. Notre village a pas qu'un seul boucher, vous savez. Allez, on s'en va. On achète plus chez eux. Quand vous voudrez de la viande, vous reviendrez. C'est ça. Plus haut il monte, plus dure sera la chute. Tania, cette imbécile. Elle a trimé 10 ans pour habituer tout le village à sa viande. Maintenant, la viande des autres, ils ne la digèrent plus. Ils reviendront forcément. Elle veut lutter contre nous? Les femmes ont besoin d'un homme. Dès que mon frère se réveillera, elle n'osera même plus pousser un paix. Frérot Cédric, quand on aura assez d'argent, on vire cette vieille peau. Je m'installe ici avec les enfants, d'accord? Bien sûr. Dès que tu emménageras, on la met dehors. Et Tania, elle ne repartira pas avec un centime. C'est une étrangère, après tout. Si elle savait pas tuer un cochon, elle serait jamais entrée dans la famille Chêne. Maintenant qu'elle est inutile, on la vire. Ah. Ris, bientôt, ce seront des larmes. Qu'est-ce que vous foutez? Dégagez tous. Dégagez. Allez. On démolit cet étal. Attendez. Le boss, vient pour la viande? Je vous choisis le meilleur morceau. Gratuit. Il dit qu'il me l'offre. Ah. Gratuit. Ah. J'ai besoin de ton offre? Cet étal, il est à moi. Impossible. Quand est-ce que cette personne? Tu insinues quoi? Là? Le boss, il doit y avoir un malentendu, regardez. Cet étal de boucher, il appartient à ma femme. Et ce qui est à ma femme est à moi. Comment ça se fait qu'il soit à vous? Tu es aveugle? Regarde bien ce que c'est. C'est impossible. Quand est-ce qu'elle a? Maintenant, cet étal s'appelle le boss. Alors, vous autres, soit vous dégagez de là. Soit... Ne faites pas de bêtises. Sinon, j'appelle la police. Appelle maintenant. Contrat notarié, avec preuve de virement. Appelle la police, ils diront que c'est toi. Qui occupait illégalement les biens d'autrui. Et c'est ton fils qui finira au trou. Ah. Frérot, qu'est-ce qu'on fait? Appelle vite ta femme. Passe-lui un coup de fil. Elle a raccroché.
Elle fait exprès de ne pas répondre. Maman, c'est exprès. Décroche. Tania. 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 Tu m'entends? Allô? C'est qui? Allô, Tania, c'est moi. Le boss est à l'étal. Il dit que l'étal est à lui. Qu'est-ce qui se passe? Ah, cette histoire-là. C'est toi qui m'as forcé à signer le consentement? Vous avez tout claqué, toi et ta maîtresse. Sans l'hypothèque, comment payer tes soins? Quoi? Maintenant que tu es réveillé, tu fais volte-face? Mérité. Elle lui a sauvé la vie, et lui vole son étal. Burke. Ingrat. Et la maîtresse, là, elle se la joue. Sans aucune honte. C'est ça. Tania, viens d'abord expliquer la situation au boss, toi. Expliquer quoi? Tu promettais de subvenir à nos besoins. Alors? C'est à toi de la régler. Raccrocher. Attends. C'est bon, vous avez un accord? Mon temps, c'est de l'argent. Soit vous me remboursez 500 000 aujourd'hui, soit... Mais, le boss, c'est 500 000. C'était 200 000. Le prêt hypothécaire était de 200 000. Mais vous occupez illégalement mes biens depuis des jours. Le manque à gagner, les retards, il faut bien me dédommager, non? Et les pénalités de retard. L'indemnité pour préjudice moral. Et nos frais de déplacement, c'est aussi de l'argent. En tout, je vous fais un prix forfaitaire, 500 000. Allez, payez. Il y a une autre solution. Bah, laissez-moi ces deux petites chéries. En gage, pour moi et mes frères. Quand vous aurez remboursé, je vous les rendrai. Pas vrai. Allez, les beautés. Le boss. Je reconnais mes torts. On n'aurait pas dû prendre vos affaires. Je dégage tout de suite. C'est tout. À genoux. Tu vas te prosterner jusqu'à ce que je sois satisfait. Bien fait pour lui. Il nous traitait de clochards tout à l'heure. Continue. C'est à peine quelques-uns. Plus fort, plus fort. Bien mérité. Ah, Tania. Vous voilà. Venez, vite, asseyez-vous. Une chaise. Allez, venez. Sœur Tania. Le boss l'appelle Sœur Tania? J'ai bien entendu? Tania. Toi et le boss, vous vous êtes ligués pour m'entuber. T'entuber? C'est pas toi qui as voulu à tout prix me piquer mon étal? J'ai même pas pu t'en empêcher. Tout le village a vu. C'est moi qui ai payé pour soigner Cédric quand il était malade. Cet étal, c'est moi qui me suis levé à l'aube pendant 10 ans. La maison, les terres, c'était ma dot. Et lui, Cédric? Il a tout dilapidé avec une maîtresse, et toi, tu voles mes affaires. C'est lui qui est à genoux, à supplier maintenant. C'est lui qui fait honte à la famille. Tania. Tu prends le parti des étrangers. Tu t'allies à des inconnus contre ta famille, tu n'as pas de cœur. Ma famille? Même mes cochons m'aiment. Et vous, que j'ai nourri? Une bande de soi-disant humains, vous ne savez que me sucer le sang. Vous êtes pire que des bêtes. Je comprends, maintenant. Tu as sûrement profité de la paralysie de Cédric. Pour déjà te mettre avec le boss, sinon. Pourquoi il t'aiderait à ce point-là? Eh bien, Tania, tu m'en fais voir de toutes les couleurs. Tu m'as cocufié avec ce voyou et tu as volé mon étal. Attends un peu, je vais te dénoncer. Je vais t'accuser d'adultère. Je vais t'accuser d'escroquerie. Tu oses me frapper? Toi? Cette gifle, c'est pour ton manque de pudeur. Tu as séduit mon mari. Et tu m'as volé mon enfant. Espèce de... Je... Cette gifle. Tu n'as aucune dignité de mère. Tu laisses ton fils tromper sa femme. Et tu as aidé sa maîtresse à s'imposer. De quel droit tu frappes ma mère, hein? Cette gifle, c'est pour ton ingratitude. Tu as mangé à ma table. Et tu oses retourner la situation contre moi. Tania, toi. Cette gifle, c'est pour ton manque de cœur. Cédric, j'ai élevé et abattu des cochons pour toi pendant 10 ans.
Quand tu es tombé malade, j'ai hypothéqué l'étal pour te soigner. Et maintenant que tu es réveillé, ta première pensée, c'est de me voler mon étal. Tu veux me couper les vivres? Ma pauvre Tania, tu es trop malheureuse. Ces gens-là abusent vraiment. Quoi? Ingrate. Maîtresse. Tu ne sais que faire la fière ici. C'est ça. Ils osent traiter le boss de tyran. Mais à mon avis, c'est la famille Shen, les vrais tyrans. C'est ça, frappez-le. Je vais te tuer. Tu l'as bien mérité. Rien qu'à te voir, ça m'énerve. Cédric. Tu signes ce divorce, que tu le veuilles ou non. Que tu le veuilles ou non, tu le signes. Toi, tu sors les mains vides. À dater d'aujourd'hui, tu dormiras dans la rue. Tout ça n'a plus rien à voir avec moi. D'accord. Je signe. Le boss, merci pour tout. Pas de quoi. Bon, comme convenu, le contrat est annulé, l'étal. Reste à toi. À tous ceux qui sont là aujourd'hui, écoutez-moi bien. Désormais, les affaires de Tania sont mes affaires, c'est compris? C'est compris? Je vous parle. Oui, compris. Dégagez vite fait. Sorti les mains vides, rejeté par tous. C'est bien le sort que vous méritez. Le contrat de divorce en main, c'était comme s'échapper d'une cage. Un immense soulagement. Quitter ce merdier de la famille Shen, la vie pouvait enfin reprendre. J'ai agrandi la boutique, ajouté quelques étals de boucher. Engagé quelques employés de plus. Avec mes propres mains. Je suis sûre de pouvoir bâtir un avenir pour moi et mon enfant. Tania, ma fille, rentre vite à la maison. Il y a un problème chez toi. D'accord. Ma femme est de retour, ne te repose pas tout de suite. Va nous préparer à manger. Je compte jusqu'à 3. Maintenant, dégage de chez moi. Tu me brises le cœur en parlant comme ça. Où veux-tu que j'aille? C'est ma maison. Ta maison? Sur l'acte de divorce, c'est écrit noir sur blanc. Tu pars les mains vides. Tu ne sais pas lire? Tu veux encore te défiler? Tania, qu'est-ce que tu racontes? Le divorce, c'est une chose, mais cet enfant, c'est aussi. Le petit-fils Shen y habitera plus tard. Pour l'instant, on garde la maison pour mon petit-fils. C'est vrai, Tania. Après tout, Cédric est le vrai père de l'enfant. C'est normal qu'un père s'occupe de son enfant. À moins que tu ne veuilles que ton enfant n'ait pas de père. Mon enfant n'a pas besoin d'un père qui court après les jupons. Belle-sœur, je n'aime pas ce que tu dis, là. On fait ça pour ton bien, tu vois. Tu es toute seule à la maison avec le bébé, c'est dur. Et maintenant, mon frère est de retour. Maman peut aussi donner un coup de main. Bianca peut t'aider aussi. Toute la famille, réunie. C'est bien mieux, non? Je pensais qu'avec l'acte de divorce signé, tout était réglé. Je n'imaginais pas les chaînes aussi éhontées. La loi ne marche pas? On joue les voyous. Il faut des méthodes de salaud. Je vais vous montrer qui est le patron. Déménagement express? J'ai 4 colis à transporter. Frérot Cédric, elle ne va pas vraiment. Appeler une voiture pour nous virer comme des colis. Les femmes sont vraiment stupides. On transporte meubles et bagages, pas des gens. Tu as déjà vu Déménagement Express transporter des gens, toi? Madame Tania, nos services se limitent au transport d'objets. On ne déplace pas les gens. 4 personnes? Je suis désolé, c'est impossible. Tania, t'as perdu la tête à force d'abattre des cochons? Tu ne sais même pas ça? Un déménageur pour des gens? Hilarant.
Sœur, je pensais que tu avais appelé la police. Mais non, t'as appelé un service de déménagement. Faut pas qu'ils repartent les mains vides. Dépêchez-vous de charger. Tous ces trucs, les meubles et tout, comme ça on pourra s'installer. Monsieur, une question. Chez Déménagement Express, vous avez bien une règle, si le client paie le prix. Vous acceptez n'importe quelle commande, c'est ça? Oui, madame. Nous pouvons activer une procédure d'exception. Allez, arrête ton cinéma, Tania. Débarrasse vite la maison pour qu'on puisse emménager. Oui, Tania, je ne suis pas difficile. Tant que tu m'installes dans la chambre avec Cédric, ça me va. Monsieur, je propose 10 000 € par personne. Direction la décharge. Refusez toujours? 10 000 € par tête? Madame, vous êtes ma sœur de sang. Où êtes-vous? J'arrive, je vole jusqu'à vous. Je vais faire pousser des ailes au camion. Allez, les gars. C'est le jackpot. Vous entendez? Le camion est en route. Si vous partez maintenant de votre plein gré, vous sauvez la face. Tu joues la comédie, continue. Tania, je te connais comme ma poche. Tu es des cochons, tu tiens plus à ton argent qu'à ta vie. 40 000 €, tu aurais ce cran? Tu les sortirais vraiment? Oui, Cédric a raison. Elle bluffe à coup sûr. On reste assis là à attendre, on va voir le numéro qu'elle nous fait. Dans ce cas, je n'ai plus besoin de faire preuve de courtoisie. Emmenez ces 4-là. Mettez-les en caisse, chargez le camion. Direction la décharge. Et, attendez un peu. Regardez-nous bien. On est des êtres humains, pas des colis. Osez nous toucher et je. C'est de la séquestration illégale. J'appelle la police. Monsieur, c'est une commande tout à fait régulière. Note client, évacuation d'encombrants spéciaux. Tout est enregistré, c'est légal. Appelez la police. Je vous aide à composer le 112. La police constatera votre intrusion avec son argent Pour nous engager à vous faire déguerpir. Quelle loi est enfreinte, selon vous? Vous vous faites avoir. Elle n'a absolument pas autant d'argent. C'est vrai. Notification sonore, AIP, 40 000 yuan reçus. Toi. Madame, vous agissez. L'argent est là. L'affaire, je vais m'en occuper comme il faut. Allez les gars, au boulot. Tania, toi. Et. Lâche-moi. Ne me touche pas. Mais tu fais quoi? Tania. Lâche-moi. L'argent de Cédric pour 4 déchets. Ça valait le coup. Après les avoir virés, j'ai tout raconté au village. Les villageois, outrés, les ont chassés tous les 4 du village. Ils n'ont plus le droit de remettre les pieds ici. Depuis, la famille Chen est devenue la peste du village. Tout le monde leur crachait dessus. Ils sont allés chez de la famille au village voisin. Dès que les parents ont su qui c'était, ils ont claqué la porte. Ils ont cherché du boulot en ville. Personne ne les a pris. Ils ont fini par fouiller dans les poubelles pour manger. On ne peut que fouiller dans les poubelles pour manger et dormir sous les ponts. Moi, j'ai de l'argent, j'ai mon enfant. J'ai développé l'affaire de la boucherie, et la vie est tout simplement merveilleuse. Et papa, maman? Mon bébé n'a pas de papa. Maman toute seule est parfaitement capable de t'élever. Tu viens travailler avec maman aujourd'hui? D'accord. Allez, encore une bouchée. Pierre, feuille, ciseaux. 1 kilo de côte, s'il vous plaît. Voilà. Cédric. Tania. Ça fait des années. Comment vas-tu? Maman, c'est qui ce monsieur? Mon chéri, c'est papa. Regarde.
Papa t'a apporté un cadeau. Qu'est-ce que tu fais là? Je sais que tu me détestes. Toutes ces années, j'ai trimé à l'extérieur. J'ai beaucoup souffert, et ça m'a fait réfléchir. Avant, j'étais un con, j'avais tort. Mais maintenant, j'ai vraiment changé. J'ai trouvé un vrai boulot, dans une boîte de matériaux en ville. Je fais de la vente, ça marche pas mal. Je suis revenu. Pour essayer de me racheter, auprès de toi et de l'enfant. Te racheter? Et comment tu comptes t'y prendre? J'aimerais juste pouvoir venir voir l'enfant de temps en temps. Après tout, c'est mon sang, ma chair. Je veux être un bon père. Maman, c'est vraiment papa? Cet enfant a toujours voulu un papa. Mais cette tête de Cédric. S'il se repent, les poules auront des dents. Ce qu'il mijote encore. D'accord. Tu veux voir l'enfant? Soit. Mais ne compte pas sur moi, et surtout pas sur mon argent. Non, non, t'inquiète pas Tania, crois-moi. Ne t'inquiète pas, QYE, fais-moi confiance. Ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Cédric, toujours aussi bon acteur. Je vais jouer le jeu. On verra combien de temps il tient. Les jours qui suivirent. Cédric venait tous les jours à l'étal de boucher. Il faisait vraiment semblant, le salaud. Ah, il s'est vraiment amendé? Il a l'air si appliqué. Un chien ne change pas ce qu'il mange, ma chère. Et, Tania, ma petite. Fais bien attention à ne pas tomber dans ces pièges. Papa, tu m'apprends à faire du vélo? S'il te plaît? Bien sûr. Papa t'achètera un vélo demain même. Inutile. Je peux acheter mes propres affaires. Tania, pourquoi on se sépare les choses comme ça? Je suis le vrai père du bébé, quand même. Cédric, plus tu fais ça, plus je sens que tu caches quelque chose. J'attends de voir ta vraie nature. Il est si tard, tu n'es toujours pas parti? Tania. Il y a quelque chose dont j'aimerais discuter avec toi. Je vais être franc avec toi. Mon entreprise a un besoin urgent de liquidité. Je sais que tu as l'argent de la vente du terrain. Alors, je voulais te demander de m'aider. Enfin, tu le dis. Non. Je veux faire affaire avec toi. Regarde, ton étal de boucher marche si bien. La clé, c'est la viande. Je connais des usines de transformation pour ton porc. En produits carnés. On les vendrait en ville, dans toute la région. Toi le savoir-faire, moi les débouchés. On s'associe. Le contrat. J'ai même apporté le contrat. Dès que tu signes, on peut démarrer. Donc en résumé, tu apportes les contacts et moi l'argent? Et on partage les bénéfices moitié-moitié? Alors c'est ça le plan. Profiter de mon travail pour se faire du blé. Ou est-ce que c'est pour m'escroquer? Je vérifie son passé d'abord. Garde le contrat. Je vais y réfléchir. Merci, Tania. Merci. Merci de me faire confiance. Bon, je vais y aller. Merci. Cédric, sois sincère sur ce partenariat. Pas de coup tordu. Tu vas regretter d'être né. Tania, j'ai des infos. L'usine est une coquille vide. Le gérant ne paie pas. Il est sur la liste noire depuis longtemps. Et pour Cédric, il n'est pas du tout ce qu'il prétend. Juste un commercial minable. Le dernier de la classe, presque viré. D'accord, j'ai compris. Société fantôme, contrat bidon. Cédric veut m'escroquer pour que je finance son affaire. D'accord. Je vais jouer le jeu jusqu'au bout. Cédric, j'ai étudié ton contrat. Je suis d'accord pour collaborer. Vraiment, Tania?
Tania, t'es la meilleure. Mais il y a une condition à notre collaboration. Je veux d'abord rencontrer le patron de cette société. Et aussi, je verse le financement en 3 tranches. 100 000 d'abord. Le reste selon les résultats. Organise la rencontre. D'accord. Et pour les fonds? Les 100 000 peuvent être virés demain. Dis au patron de préparer le contrat, on signera en personne. Parfait, parfait, je m'en occupe tout de suite. Cédric, tu voulais jouer la comédie? Je vais monter le décor pour que tu t'éclates sur scène. Monsieur Gao. Désolé de vous avoir fait attendre. Tania, voici Monsieur Gao dont je vous parlais. Un vrai patron, il possède plusieurs usines. Monsieur Gao, voici mon associé. Tuki YE. Madame Tu, enchanté, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Cédric me parle souvent de vous. Il dit que vous êtes une pro du couteau. Notre collaboration sera un mariage de champions. Tania, j'ai apporté le contrat. Regardez, tout est écrit noir sur blanc. Vous investissez 5 millions pour 40% des parts. Monsieur Gao fournit l'usine, je gère les ventes. Tout est prêt, il ne manque plus que votre signature. Dès que vous signez, on peut démarrer. Voyez par vous-même. Le lendemain, ce monsieur Gao amené par Cédric. L'air trop lisse, il avait tout du filou. Lui, il ne se rendait compte de rien. Il se croyait déjà gagnant. Tania, tu as passé ta vie à saigner des cochons. T'as perdu la boule. Tu signes, l'argent arrive. Monsieur Gao et moi, on disparaît. Pleure tant que tu veux. Cette femme n'a pas l'air bien maligne. On devrait pouvoir la rouler dans la farine facilement. Quelques millions en poche, et c'est la belle vie assurée. Tania, tu as regardé? Si tout est bon, signe. On n'a pas de temps à perdre. D'accord. Je signe. Tania, je savais que tu serais raisonnable. Tiens, 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 voilà le stylo. Tania, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? J'ai vérifié. Cette société est une coquille vide. Le gérant est insolvable, l'usine et les machines sont louées. Et toi, Cédric? Tu n'es pas du tout un directeur commercial. Tu n'es qu'un commercial sur le point de se faire virer. Tu racontes n'importe quoi. Non, Tania, ce n'est pas vrai. Tu veux que j'appelle la police maintenant? Pour qu'ils t'aident à rafraîchir la mémoire? Cédric, tu crois que je vais me faire avoir? Comme il y a 10 ans, comme une idiote? Ces 10 ans à trancher de la viande, j'ai pas juste musclé mes bras. J'ai aussi aiguisé mon esprit. Tu voulais encore me dépouiller? Rêve pour la prochaine vie. Tania, toi. Tu oses me toucher? J'appelle les flics. Pour tentative d'escroquerie? Je me souviens que tu voulais te refaire. Je vais te donner tout le temps qu'il faut, derrière les barreaux. Cédric, tu m'as menti pendant 10 ans. Et tu voulais recommencer? Cette fois, je ne te laisserai aucune chance. Pourquoi elle ne tombe pas dans le panneau? Cette femme. Elle a fouillé dans mon passé, l'histoire de la société écran. Elle est au courant de tout. Et alors, on fait quoi? Nos dettes de jeu. Elles arrivent à échéance le mois prochain. Si on ne peut pas payer. Ils vont nous buter. Elle veut ma peau. Toi, tu veux dire quoi, au juste? Elle tient plus que tout à ce gamin, non? Alors, on s'attaque au gosse. Tant qu'on a le gamin, elle sera à notre merci. Tu veux dire que... Je suis son père, légalement. Emmener mon propre fils. C'est pas un crime. Quand elle se rendra compte qu'il a disparu, on la forcera à nous rendre tout l'argent de la vente du terrain. Tania. Tu veux me pourrir la vie? Je vais te ruiner, toi et ton argent. Sois sage, mon chéri. Maman va travailler.
Je rentrerai plus tard avec des bonbons, d'accord? Dépêche-toi de sortir le gamin. Je vais chercher la voiture. Maman. Vous êtes qui? N'aie pas peur, mon chou. Quand tu étais petit, je t'ai même porté dans mes bras. Je vous connais pas. Je veux ma maman. Je veux rentrer à la maison. N'aie pas peur, mon cœur. C'est papa. Papa et maman, ils se sont disputés. Elle ne veut pas que je te voie. Mais papa, il te manque trop. Alors on doit venir te chercher en cachette. Papa va t'emmener faire des trucs super et t'acheter des bonbons, d'accord? Maman, elle est au courant? Bien sûr, bien sûr. Ta maman travaille trop pour jouer. C'est pour ça qu'elle nous a demandé de venir te chercher. Après avoir joué, on te ramènera à la maison. Je veux rentrer à la maison. Chérie, maintenant papa et Tati vont t'acheter des bonbons. Reste sage dans la voiture, d'accord? Quoi? Cédric, décroche ton putain de téléphone. Si un seul cheveu de mon enfant tombe, je te tue. Cédric, espèce de salaud. Où est mon fils? Tania, comment oses-tu parler de cette façon ignoble? J'ai tellement peur de perdre le contrôle et de faire quelque chose d'irréparable, Tania. Non. Ne fais pas de bêtises. Dis-moi d'abord où est l'enfant. Je te donnerai tout ce que tu veux. Je l'ai déjà dit, 1 million. Si tu tardes encore un peu, je ne peux pas garantir ce qui va se passer. Toi. Bon, maintenant on attend juste qu'elle fasse le virement. Et après, on va tout claquer et se faire plaisir. Cédric, t'es vraiment un génie, mon pote. Allez, ce soleil me crame. On va faire les boutiques. Allons-y. Mon bébé, où es-tu? Mon chéri, sois sage, écoute maman. Ne t'endors pas. Où es-tu? Mon bébé. Tania, calme-toi. L'enfant. Il a sa montre téléphone, non? Ça a un GPS. C'est vrai. Cédric a probablement emmené le gamin en pleine cambrousse, sans réseau. Quel déchet! Il est capable de faire ça à son propre fils? Avec cette chaleur, si quelque chose lui arrive. Tania, voilà le million que tu m'as demandé de réunir. J'ai emprunté un peu partout, plus l'argent de ton compte. Ça fait juste le compte. Tu vas vraiment tout lui donner? Vire. Vire-le maintenant. Tania, c'est 1 million. Et si Cédric nous joue un mauvais tour? J'ai dit, vire. L'argent, on peut en refaire. On peut racheter une maison, pas un enfant. Même s'il ment, je ne peux pas prendre ce risque. Même si Cédric en demandait 100 millions. Je vendrai tout jusqu'à ma dernière chemise. Tant que mon enfant revient vivant. Je suis prête à tout, Tania. Absolument tout. Cédric. Le million, je te l'ai viré. Si tu oses encore jouer au plus malin, ce ne sera pas toi qui m'auras.
C'est moi qui te descendrai. Ça y est, c'est arrivé. 1 million. Vraiment 1 million. Frérot Cédric, on est riche. Cette conne de Tania, 1 million, putain. Je suis riche. Frérot, on se barre vite fait avec le pognon. Un grand appart, une bagnole de luxe. Fini de squatter sous les ponts. Ah ouais. T'envoies vite l'emplacement du gamin. À Tania, qu'elle arrête de nous spammer. Elle dit oui. D'accord. Mais, tu l'envoies pas? Et le gosse, alors? Le morveux, il crèvera pas. Quelques heures enfermé. On l'a pas frappé, on l'a pas insulté. Tania, elle a le cœur qui saigne pour son mioche. Qu'elle saigne un peu plus longtemps. Qu'elle s'en souvienne à vie. Comme le jour où elle m'a fait m'agenouiller, supplier ses minables. Devant tout le monde. Maintenant, c'est à son tour de goûter à la douleur qui transperce. Bon, on fait comme tu dis. Maintenant que l'argent est là. Nous autres, on va se faire plaisir, et pas qu'un peu. TFFF, mes fringues puent, pas lavées depuis des jours. Je veux acheter cette robe à 3000 €. 3000 € pour un truc de marché aux puces. Laisse voir. Ça fait déjà 20 minutes. Tu crois que ce Cédric aurait changé d'avis? J'appelle la police. Bonne chance. Cédric. Je t'ai filé 1 million, et tu t'en fous. De la vie de ton propre fils? Tu veux me pourrir la vie? Eh bien, tu ne vivras pas non plus. Quand je te retrouve, je t'écorcherai de mes propres mains. Maman, je suis déjà sur place, au village, en repérage. Je rentre dans quelques jours. Arrête de me harceler, d'accord? Mon gars, au lieu de profiter de ta vie de fils à papa chez lui, tu t'obstines à aller investir au fin fond de nulle part. Si je ne te rappelais pas, tu serais jamais rentré. Viens avec moi pour ce rendez-vous. C'est un endroit paumé. Comment est-ce possible? Qu'il y ait une fourgonnette garée ici? Petit, tu m'entends? Non, les points ne passent pas, tiens bon, petit. Mon bébé. L'enfant. Poussez-vous. Dépêchons-nous, il faut l'emmener à l'hôpital. Vite, vite, vite. Sans vouloir vous offenser, mais quelle mère êtes-vous? Ton enfant était enfermé. Tu ignorais? Imagine la chaleur dans la voiture. Un peu plus tard, et c'était fini pour lui. Mais vous parlez comment? Tania a failli y laisser sa peau. A cherché son enfant, vous ne voyez pas? En plus, son salaud de mari a volé le gamin. Il a menacé et demandé 1 million. L'argent a été rassemblé, et lui a disparu. Tania n'avait plus le choix, elle a fini par appeler les flics. Elle nous a traîné des heures ici. L'enfant est hors de danger, maintenant il a juste besoin d'être surveillé pendant un moment. Monsieur Lu, merci. Sans vous,
Je ne sais pas ce que je serais devenue avec mon enfant. Vous êtes mon sauveur, à moi, Tania. Ce n'est rien, c'était la moindre des choses. Prenez bien soin de lui à l'avenir, c'est tout. Monsieur Lu, je ne suis pas du genre à oublier une faveur. Qu'est-ce que vous voulez? Quelle récompense souhaitez-vous? Je peux tout vous offrir. Inutile. J'ai entendu que vous avez donné 1 million à cette ordure. Bon. Monsieur Lu, je ne suis pas assez stupide pour lui donner de l'argent. Je connais trop bien cette raclure. Dès qu'il a du fric, il le claque. Et s'il le claque, je peux le retrouver. J'ai demandé à la banque de tracer le virement. Peu importe où il retire, dépense ou paie avec la carte, je le retrouverai. Je veux mon enfant, et mon argent aussi. Je ne laisserai plus cette pourriture me prendre quoi que ce soit. Je pensais que c'était juste une mère célibataire ordinaire. Mais en fait, elle est intelligente, rationnelle et déterminée. Impressionnant. Tania a localisé leur position. Celui-ci, celui-là, et celui-ci aussi. Et toute cette rangée, je prends tout. Emballe-moi tout ça. Madame, cette rangée coûte 880 000 € au total. Tout prendre. Pour qui vous vous prenez? On dirait que vous ne voyez pas qu'on a les moyens. Tout. En double exemplaire. Un à porter, un à jeter. Ma femme veut que tu donnes. J'ai du blé, allez. Souvenez-vous de cette gueule de nanti. Allez, venez. Cédric est content. Vous avez vu quelque chose? Choisissez ce que vous voulez, un truc chacun, c'est moi qui régale. Mais vous êtes complètement cinglé. Oh là là, Cédric, t'es trop un dieu. T'avoir rencontré. C'est la chance de ma vie, je te jure. Cette conne de Tania a écorché des cochons 10 ans pour rien. Elle a préparé le lit des autres. Maintenant, cette Tania, elle doit chercher son gosse au milieu de nulle part. Bien fait. Qui lui a dit de se foutre de notre gueule? Il faut qu'elle comprenne une bonne fois pour toutes qui commande. Quand on aura claqué ce million, on lui en redemandera. Elle aime tant son précieux fils, n'est-ce pas? Alors on va juste lui soutirer un autre million. Qui c'est? Fichez-moi la paix. Nous sommes de la brigade judiciaire. Vous deux êtes suspectés dans une affaire d'enlèvement d'enfants. Veuillez nous suivre. Cédric. Bianca, votre heure est venue. C'est fini pour vous. Enlèvement? Quel enlèvement? C'est mon propre fils. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ton propre fils? Tu as enfermé un gamin de 3 ans. Dans une voiture, sous un soleil de plomb, pendant des heures. Insolation grave, déshydratation, il a failli y passer. Et tu appelles ça l'emmener jouer? Non, monsieur l'agent, c'est juste que j'avais un truc urgent. Je suis parti un instant. C'est de sa faute à elle. Elle m'empêche de voir mon fils. Sinon, est-ce que j'aurais eu besoin de recourir à ce genre de méthode? C'est ça. Au fond, Cédric, c'est le père biologique de l'enfant. C'est Tania. De quel droit elle empêche Cédric de voir son gosse? Ça s'appelle privé du droit de visite. Moi je dis, c'est elle, la criminelle. Oui, que tout le monde juge. Cette femme. Elle m'empêche de voir mon fils. Mon fils me manque. Je n'avais pas le choix, j'ai dû le prendre. En cachette pour sortir. Et vous voyez le résultat? Elle porte plainte contre moi. C'est ça, être une mère? Cédric, on dirait qu'il te faut voir le cercueil. Pour verser des larmes. Très bien, je vais t'achever complètement. Je t'enferme à perpétuité, sans rédemption. Tania, écoute bien. Si tu ne sors pas le million, je ne garantis rien pour ton fils. Tu sais ce qui pourrait lui arriver? Quelle ordure. Même ton propre fils, tu l'as monnayé. Tu jouais encore la victime, quel déchet. Non. C'est faux, c'est un faux. Comment pouvez-vous croire ça? Il ne faut pas y croire. C'est bidon. À part ces SMS de chantage, les relevés de virement. J'ai tout enregistré et transmis à la police. 100 000 €, Cédric. Prépare-toi à pourrir en prison. Cédric, Bianca, vous êtes en état d'arrestation pour séquestration et extorsion. Remboursez tout à Madame Tu. Embarquez-les. Rendez l'argent à Madame Tu et emmenez-les.
Tania. Tania. Tania, je reconnais mes torts, pardonne-moi, s'il te plaît. D'accord? C'est elle, c'est cette femme. Elle m'a manipulé, Tania. Je le regrette vraiment, Tania. Espèce de minable, tu t'es mis dans la merde, c'est ton problème. Tu m'as entraîné avec toi. Je te connais à peine. Quelle poisse, j'ai vraiment une veine de cocu. Assez de bavardage. Embarquez-les. Tania. Tania. Enregistrement, virement, localisation des dépenses. Je ne me lance jamais dans un combat sans être préparé. Cédric, à partir du moment où tu as touché à mon enfant, tu as cru me prendre ma chair, mais ce n'était qu'un appât. C'était juste un appât pour pêcher. Il y a 4 ans, je n'avais qu'un couteau de boucher, un mari qui m'a trahi, et un enfant que j'ai failli perdre. 4 ans plus tard, j'ai mon entreprise et le sourire de mon enfant. La confiance de tout le village, et un vrai associé qui me respecte. Cédric voulait me dépouiller de tout. Je ne lui ai pas laissé une miette. C'est moi qui l'ai viré, sans un sou. Cécile, j'ai fait quelque chose de plus grand. L'usine m'a proposé de m'associer avec lui. Pour ouvrir une usine de transformation de viande. J'ai accepté. 3 ans ont passé. L'usine marche de mieux en mieux, les affaires s'étendent. Mon nom, Tania, ne se limite plus à ce petit village. QYQ. Cédric et l'affaire de Bianca viennent enfin d'être jugés. Leur appel a été rejeté. Ils ont écopé de la perpétuité. À vie. Qu'ils pourrissent en prison. Ces ordures le méritent bien. Qu'ils crèvent là-dedans, ce serait encore mieux. Tu sais quoi? J'ai entendu dire que sa mère et sa sœur, sans soutien, sont réduites à mendier pour survivre. Et dans le village de Tania, tout le monde connaît leur histoire. On les fuit comme la peste. On ne leur donne même pas les restes. Ah ah. C'est ça qu'on appelle le karma. Leurs histoires ne me concernent plus. Seulement sur mes affaires et mon enfant. Le reste ne vaut pas une seconde de mon temps. Patronne, nos profits ont encore explosé aujourd'hui. On a signé plusieurs gros contrats à l'étranger. Notre marque Va conquérir le monde. Une femme qui compte sur elle-même peut aussi devenir un soleil. Pas besoin d'attendre qu'on m'éclaire, je brille toute seule. Regarde, mon bébé. C'est notre nouvelle usine. Alors, Maman est trop forte. d'un simple coutelas à viande, à une usine de transformation. De parasite familial, à celle qui fait prospérer tout le village. La vie de Tania ne fait que commencer.